capturer la lumière, laisser libre cours à l'imagination et la vie, se laisser surprendre par la nature. Bienvenue dans la genèse d'une œuvre et d'un artiste hors du commun. Un mur dans l'atrium de la banque BKCP, orné de 88 œuvres par le tracker de lumière. Un trio détonnant. Le défi était de taille pour Yves Ullens. Marqué par la lumière dès le plus jeune âge, l'artiste photographe a fait de sa passion un mode de vie. Souvent, les événements un peu forts dans une vie sont en fait des cadeaux. Et en fait, j'ai été très malade quand j'avais 8 ans. J'ai eu une crise d'acétonémie. L'acétonémie, c'est quand le corps transforme quasi tout en sucre dans le sang. À ce moment-là, le cerveau disjoncte pour ne pas se casser quelque part. Et donc, j'ai été 3 jours dans le coma. Et j'ai fait en fait ce qu'on appelle une near-death experience. Je pense que j'ai vu des lumières, de la chaleur. J'ai été impressionné par cette expérience et j'ai mis un bout de temps à réaliser que tout a démarré là. La lumière fait depuis lors partie intégrante de sa vie. Depuis plus de 10 ans, il traque les sources de lumière, les transforme et les rend plus puissants à son public. De photos abstraites à la création d'œuvres regroupant différentes lumières, la carrière d'Yves Ullens est surprenante. Avec l'installation d'une œuvre composée de 88 pièces, recouvrant un mur de 8 mètres sur 12, l'artiste passe à un nouveau cap. Cette installation photographique trouve ses racines dans une œuvre commandée par Karine et Thierry Smets, qui après une exposition de monochrome au Luxembourg en 2004 et à Gand quelques années plus tard, mettent l'artiste au défi de créer une œuvre encore plus puissante. Nous avons rencontré Yves Ullens chez des amis communs, tout à fait par hasard, lors d'un dîner. Et nous avons tout de suite une relation amicale qui s'est installée et directement, par je ne sais quel biais, senti sa passion pour l'art contemporain. Sur un mur assez grand, j'avais mis une pièce importante. J'avais fait une grande croix avec 16 de ces petits carrés que j'appelle des monochromes. Et en fait, j'ai envoyé la photo au collectionneur luxembourgeois qui n'a pas su venir. Et il m'a téléphoné tout agité, il m'a dit « Écoutez, monsieur Ullens, j'adore. » Et je dis « Qu'est-ce que vous voudriez ?» Il me dit « Je voudrais plus puissant, est-ce que ça va faire plus puissant ?» Et on a été subjugués par l'intensité de la lumière et par l'aspect vraiment sensoriel que dégageaient ces œuvres. Une rencontre déterminante marquant une transition entre des œuvres à faible tirage et des œuvres sur commande à la fois uniques et plus grandes. En 2009, Karine et Thierry Smets commandent un nouveau type d'œuvre à Yves, intitulé Colored Constellations, rassemblant des couleurs comme jamais auparavant. Colored Constellations, c'est un travail commun qui a abouti à cette juxtaposition d'images sur un fond et qui fait qu'il y a une plus grande puissance. Et ça va aussi dans le fait de l'évolution d'artiste qui était mûr à ce moment-là pour arriver à un tel travail. Et je crois que son travail, justement, s'épanouit très fort dans l'ampleur et dans la grandeur. On sent une âme à travers l'évolution artistique de Yves. Si l'œuvre Colored Constellations marque un tournant dans la carrière d'Yves Ullens, recherche, imagination et le travail en équipe sont les ingrédients qui font le succès de la recette réussie de l'œuvre Métamorphosis exposée à la banque BKCP. Les couleurs et formes aujourd'hui représentées sur le mur ont été créés par Yves Ullens et assemblés au laboratoire Micheli à Etterbeek. Le tout début de cette œuvre, en fait, s'est passé au Luxembourg dans une expo de groupe pour un groupe assez important qui s'appelle Le Foyer, qui organisait une expo sur quel avenir pour notre futur, c'était le thème. J'étais un des artistes qui était repris et en fait, j'avais fait des toutes petites œuvres, j'avais fait des très grandes œuvres mais des toutes petites œuvres également. Et les petites œuvres, en fait, étaient des découpages au sein de toute une série d'œuvres dont le thème était la couleur et la lumière. C'était un voyage dans la couleur. Mon tireur petit et moyen format, il était en train de retoucher mes photos. Retoucher mes photos, ça veut dire simplement en fait, enlever les poussières. Pour ça, on a agrandi 100%. Et en fait, déjà depuis un quart d'heure, j'étais comme hypnotisé par ces couleurs. Et je lui ai demandé, Jean-Jacques, stop. Et il me dit, Yves, t'as dit quelque chose? Je dis, oui, arrête-toi. Il me dit, je fais quoi maintenant? Je dis, ben, tu t'arrêtes. Et alors, il est parti avec sa chaise roulante en arrière. Et il me dit, oh, c'est beau. Et je lui dis, Jean-Jacques, voilà, j'espère que tu vas pas m'en vouloir, mais depuis un quart d'heure, je ne suis pas à tes corrections au niveau des poussières. J'espère que tu as tout bien regardé, parce qu'en général, on regardait ensemble. Et en fait, je suis perdu dans ces couleurs, dans ce voyage dans la couleur. Je trouve ça fabuleux. Il me dit, toi, t'as une idée? Je dis, oui, mon idée, c'est est-ce qu'on pourrait découper des carrés? Si la découverte d'Yves Ullens a eu lieu au laboratoire Micheli, ce n'est pas un hasard. Véritable élément clé de la chaîne de production, il collabore depuis de longues années et joue un rôle clé dans la réalisation de l'œuvre. Chaque petit élément est une œuvre à part entière. Donc il a fallu les numéroter, l'imprimer, faire en sorte que les couleurs soient respectées. Parce qu'en fait, ce qui
C'est un élément des images de Yves. Les tons, les couleurs, il fallait garder cette caractéristique. Et ça, on l'a obtenu grâce à l'utilisation d'une machine 12 encres de couleur. Donc, ce sont des pigments qui sont très précis, qu'on ne peut pas obtenir avec de la photo. Pour la finition au collage, il a fallu faire en sorte que tous les carrés soient découpés à dimension. Même chose pour les ronds. On les colle, on les protège au niveau filtre pour protéger contre les UV. Et ensuite, la plus grosse difficulté sur le plan technique du collage, c'est de placer les barres de manière à ce que, d'une part, l'élément soit en équilibre, soit solide, mais aussi que les vis soient à l'endroit des X et des Y sur un mur de 8 mètres sur 12 avec des petits trous qu'il faut placer à des endroits bien précis. Une fois la production terminée, un nouveau challenge apparaît. L'œuvre créée prend une dimension architecturale importante. Au-delà des couleurs et de la lumière, l'installation et le placement des œuvres présentent une complexité nécessitant l'apport des compétences d'un architecte. Au-delà de plans précis au millimètre près, assurant la perfection pour l'œuvre. Notre rôle était le support pour tout le monde et aussi, en fait, on a pu rassurer Yves qui a créé son œuvre et puis en fait qui s'était dit ouh là là, maintenant ça devient sérieux et comment on va le faire. Et en fait, l'apport d'un architecte qui a l'habitude en fait, de dessiner des choses précises comme ça fait qu'il a été rassuré tout de suite et on est très fiers d'avoir participé à celle-ci. C'était excitant de voir sa grandeur, ses couleurs, cette dynamique, son chaos contrôlé, comme j'aime le dire. Réglette posée, pièces numérotées, plans millimétrés. L'œuvre emballée a été installée par l'équipe de professionnels de Art Shippers. 4 hommes œuvrent sur une nacelle électrique, secondée d'un échafaudage sous l'œil de l'artiste, afin de respecter les plans au millimètre près. Un travail d'une précision extrême faite par une équipe expérimentée en la matière. 2 jours d'installation sans faute, riche en émotions pour une première dans le monde de l'art belge. Cette installation est unique en ce sens qu'elle est composée évidemment d'un grand nombre de pièces. Il y a quand même quasiment 85 parties de cette œuvre. Elles doivent être disposées dans un espace qui en soi-même est grand, ça couvre 100 mètres carrés, mais en même temps qui est évidemment très limitatif et donc avec vraiment des prescrits au niveau des angles et au niveau des réglettes qui doivent être installées. C'est assez unique, c'est la première fois qu'on le réalise, quoi. Mystérieuses et pleines de vie, les œuvres d'Yves Ullens dégagent au-delà d'une énergie unique, une vision du monde extraordinairement positive et un regard qui n'a pas encore révélé tous ses secrets. La lumière est à la fois un moyen de communiquer extraordinaire et à la fois c'est aussi essentiel que l'oxygène, je dirais, pour nous les êtres humains. Donc c'est un vecteur formidable et tout mon travail tourne autour de la lumière. Je veux dire, ça c'est peut-être un peu exceptionnel pour un artiste, c'est de travailler que la lumière. C'est mon thème unique et central. J'ai souvent le regard attiré par des choses anodines. Je vais donner un exemple. En Espagne, j'étais en Espagne pour une exposition pour une galerie. On se promène sur un ponton et tout d'un coup, mon regard est attiré par quelque chose de lumineux. Je m'accroupis et en fait dans ce ponton, il y avait un trou. Et je regarde par ce trou et je vois à ce moment-là ce que j'appelle un piège à lumière. Un piège à lumière, c'est quand la lumière est piégée sous tous les axes sauf un. Et en fait, ça donne des contrastes extraordinaires et tout. J'ai commencé à prendre quelques photos et ça marchait pas. J'ai dû retrouver des films en noir et blanc dans la ville. Et puis j'ai été prendre ces photos en noir et blanc et mon assistante était là. Elle me disait, Monsieur Ullens, il y a du monde, on vous regarde. Puis en fait, quand j'ai quitté l'endroit, j'ai vu tous les gens qui s'accroupissaient, qui regardaient par le trou et qui se disaient, mais il est fou ou quoi. Donc quelque part, c'est un peu le regard sur les choses de la vie de tous les jours et la façon dont je les imagine. Je sais comment je vais les transformer un peu et ce que je vais apporter. Ce mur est le résultat de la rencontre entre 2 hommes étonnants. D'un côté, l'artiste, pour lequel cette œuvre est un événement, véritable étape dans une carrière en pleine ascension. De l'autre, le président d'une banque dynamique promise à un grand avenir. J'ai rencontré Yves lors d'un dîner chez Alain de Borgrave. Alain de Borgrave est notre chasseur de tête préféré. Et rencontrer un traqueur de lumière chez un chasseur de tête me semblait être une bonne idée. D'autant plus que depuis plus de 2 ans, je cherchais une œuvre, un artiste dont la production puisse correspondre à la taille assez importante, sinon très importante de ce mur. Et Yves a accepté de relever le défi.
Véritable œuvre signature, cette création est symbolique. Émotion vive, captation d'une évolution unique dans le paysage bancaire, Métamorphosis porte son nom à plus d'un titre. Nous souhaitions quelque chose qui couvre au maximum cet immense espace. Je pense qu'avec Yves, nous avons très bien su lui faire comprendre ce que nous souhaitions que cette œuvre représente. Elle s'appelle Métamorphose parce qu'à partir d'ensembles de couleurs, de formes différentes, nous avons cette création d'une œuvre qui s'élève vers le haut de manière beaucoup plus structurée et qui représente de manière un peu symbolique ce que nous avons fait avec la banque, avec le groupe de banques régionales que nous avons unifié, intégré et que nous espérons conduire vers un avenir représenté par cette œuvre dans cet atrium. La dernière pièce est placée. L'émotion est à son comble. La banque voit son atrium regorger de nouvelles énergies colorées. Une étape importante a été franchie. La banque BKCP s'est dotée d'une œuvre représentant son évolution. L'artiste, les étoiles plein les yeux, rêve déjà d'autres mondes de couleurs. Un avenir qui s'annonce riche en lumière.